En colorimétrie, il existe 3 modes principaux. Les couleurs de la lumière, comme les écrans, les couleurs de la matière, comme les encres, et le troisième est utilisé en monochromie, c'est le niveau de gris. La couleur de la lumière, qui porte le nom de RVB pour les couleurs primaires rouge, vert, bleu, pose problème à reproduire avec des encres CMJN, c'est-à-dire les 4 couleurs primaires, cyan, magenta, jaune et noir. Sur cet exemple, avec Photoshop, je voulais vous montrer les différences entre le RVB et le CMJN. On constate que les turquoises sont les plus difficiles à reproduire. En haut à droite de votre écran, le bleu foncé se transforme en bleu presque violet. C'est pourquoi parfois, il faut passer par un logiciel professionnel pour retoucher les images simulant le CMJN, de manière à les retoucher pour avoir un meilleur résultat à l'impression. Une image sépia n'est pas en noir et blanc. Il faut la convertir en niveau de gris pour que l'imprimante puisse utiliser uniquement l'encre noire. Mais sachez qu'une simple conversion n'est parfois pas suffisante. Il faut faire des réglages pour la contraster. Ainsi, sur le papier, un noir et un blanc intense donneront de la profondeur à votre image. Pour cela, il faut utiliser des outils dans un logiciel de retouche d'image concernant le contraste, la luminosité. Pour la résolution, Internet est un vrai piège pour réutiliser les images destinées à l'impression. Méfiez-vous également des droits d'auteur. Si l'image apparaît toute petite à l'écran, zoomez pour constater si elle est en haute définition. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Regardez également son poids, le poids du fichier. Si une image fait moins de 1 mégaoctet, c'est souvent déjà un signe qu'elle n'est pas en assez bonne qualité pour l'impression. Avec un logiciel approprié, veillez à sa taille et à sa résolution. Par exemple, une image de 10 cm de large à 300 pixels par pouce est le minimum. Parfois, pour mieux s'en rendre compte, testez votre image en l'imprimant en grand. Vous constaterez que la résolution et la netteté n'est pas forcément au rendez-vous. Je vous la déconseille fortement pour une impression. Soit vous la rescannez, soit vous achetez une image en meilleure qualité. Les marges larges permettent une aération de votre mise en page. Soit vous les faites égales en extérieur et à l'intérieur des pages, soit plus larges à l'extérieur, ce qui est utile pour positionner le pouce, la lecture ou écrire des notes, soit vous faites plus large au niveau de la reliure. L'astuce est de vérifier en vous fiant au numéro de la page. Les pages impaires se trouvent toujours à droite dans un livre. Ça peut être une indication si vous souhaitez faire une marge plus large à l'intérieur ou à l'extérieur de la page. Le piège est de ne pas configurer votre logiciel de mise en page en vis-à-vis ou en mode livre. Par conséquent, la marge la plus large se trouve toujours du même côté. N'oubliez pas d'imprimer, faire des repères pour contrôler votre travail. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine vidéo.